Le sang des Belasco, de Christelle Duchamp, aux éditions de l'Archipel. Prologue. Certains jours sont restés gravés dans ma mémoire. Celui où les Belasco franchirent mon seuil en est un. Avant leur arrivée, j'étais seule, salie, meurtrie. Le lierre m'étouffait, mes murs se fissuraient, mon toit laissait entrer la pluie. Abandonnée des humains, j'avais perdu toute ma splendeur. Pourtant, sous mes haillons, un homme discerna ma beauté. Dès lors, il n'eut plus qu'un objectif, me rendre ma superbe. Durant plusieurs mois, les artisans se relayèrent pour me rénover. Sous leurs mains, je ressuscitais. Grâce à eux, mon cœur se remit à battre et un souffle nouveau m'anima. Mon avenir s'annonçait radieux. Les travaux s'achevèrent et les Belasco s'installèrent. Je n'ai qu'à fermer les yeux pour retourner dans le passé, 40 ans plus tôt, lorsque les membres de la famille posèrent leurs bagages dans le hall de mon entrée. Ils étaient 7, le père, la mère et leurs 5 enfants. L'un d'eux n'était qu'un bébé dans un couffin. Les autres, 2 petites filles et 2 jeunes garçons, foulaient mon parquet en hurlant d'excitation. Fous de joie, ils couraient, riaient, s'embrassaient et étreignaient leurs parents. Je surpris leur père essuyer une larme. Son émotion me toucha. Ces instants étaient uniques, précieux. Jamais je n'avais été aussi heureuse. Pendant des années, j'eus le bonheur de voir grandir les enfants. Je partageais leurs joies et leurs peines. Je m'attendris lorsque Philippe présenta sa petite amie. Je frémis lorsque Mathieu rentra de discothèque ivre-mort. Je me réjouis lorsque Garance intégra une école hôtelière. Je pleurais lorsque Solène apprit qu'elle était diabétique. Je frissonnais lorsque David entreprit d'escalader le chêne centenaire. En mon sein, la tribu se forgeait des souvenirs et unissait son histoire à la mienne. Son amour pour moi était si fort qu'elle me baptisa d'un nom, Casa Belasco. En me donnant son patronyme, elle fit de moi un membre de la famille à part entière. Notre communion était totale. Hélas, toutes les belles choses ont une fin et, les uns après les autres, les oisillons quittèrent le nid. Un premier, puis un deuxième, jusqu'au dernier. Les époux restèrent et, malgré l'amour qu'ils me portaient, la nostalgie me gagna. Les enfants me manquaient. Bien sûr, ils me rendaient visite, mais ils avaient changé. Je ne retrouvais plus cette simplicité qui avait fait notre quotidien. Je regrettais l'innocence perdue. Avec amertume, je constatais leurs différends. Les rancœurs avaient pris la place des chamailleries. Ce n'étaient plus des histoires de jouets volés ou de dessins gribouillés. C'était plus dur, plus violent. Les enfants étaient devenus des adultes, jaloux, vénaux, méchants. Ma vie bascula lorsque la mort emporta Madame Belasco. Un souvenir atroce que j'aurais aimé effacer de ma mémoire. Et quand, quelques mois plus tard, son époux me quitta à son tour, mon cœur se brisa. Mélancolique, j'admirais les feuilles des vignes bercées par le Mistral. Je gorgeais mes poumons de l'odeur des lavandes et me laissais entraîner dans la valse des abeilles qui les butinent. Je m'émerveillais devant la beauté du soleil se couchant sur l'amphithéâtre naturel de roches dorées. Mais les volets roulants se rabattirent sur mes baies vitrées et empêchèrent la lumière d'entrer. Les paupières fermées, je plongeais dans l'obscurité. J'essayais de garder la tête haute, mais au plus profond de mon être, j'étais anéantie. Qu'allais-je devenir? Ma solitude ne dura pas. 4 jours après le décès de M. Belasco, les enfants décidèrent de se réunir, une dernière fois, entre mes murs. Cette première nuit de l'été, la plus courte de l'année, fut la plus longue de mon existence. Je savais ce qui m'attendait. Je savais que les 5 frères et sœurs hausseraient le ton et que j'assisterais, impuissante à leur querelle. Mais jamais je n'aurais imaginé être témoin d'une telle tragédie. Acte 1. Mes chers enfants, les choses que vous lirez dans cette lettre vous blesseront peut-être. Mais n'oubliez pas, la vérité, c'est la vie. Bonne amie, autour de ce foyer, ne médis d'aucune créature. Les relents de désinfectants soulevèrent l'estomac du capitaine Jouvry. Il avait beau fréquenter souvent les hôpitaux, il ne parvenait pas à s'habituer à leur odeur. Il traversa le hall d'accueil à grandes enjambées en regardant l'heure sur son téléphone portable. 16 heures. Un détour par le distributeur s'imposait. Le capitaine n'avait rien mangé depuis le petit déjeuner et il commençait à se sentir faible. Ce n'était pas le moment de flancher. Après avoir englouti une barre chocolatée, il s'élança dans les escaliers et grimpa jusqu'au 4e étage. Pensif, il arpenta le long couloir,
salua une infirmière avant de s'arrêter devant la chambre 428. Il essuya la sueur sur son front, puis frappa à la porte. Une voix lointaine l'invita à entrer. Dans un océan de drap blanc reposait une silhouette allongée sur le dos, bras et jambes tendus, les yeux rivés au plafond. Cette scène submergea le capitaine de tristesse. Elle le renvoyait à son propre passé, et le souvenir de sa mère, rongé par un cancer, revint le hanter. Pour chasser son émoi, Jouvry se mordit la lèvre et inspira. Il s'approcha ensuite de la silhouette qui pencha lentement la tête vers lui et le fixa d'un regard vide. Sa bouche s'entr'ouvrit, dans ce qui semblait être un effort incommensurable. Mais aucun son n'en sortit. Le capitaine afficha son sourire le plus rassurant et prit la parole. « Vous souvenez-vous de moi ?»« Oui, nous nous sommes vus au commissariat. »« Exact. Je suis le capitaine Jouvry. Lorsque nous nous sommes quittés ce matin, vous étiez en état de choc. Comment vous sentez-vous à présent ?» L'absence de réponse fit prendre conscience au capitaine de l'ineptie de sa question. Il se rappela sa famille et ses amis qui, le jour de l'enterrement de sa mère, avaient laissé échapper un « Tu tiens le coup ?» en l'étreignant. Dans certaines situations où les banalités n'ont plus leur place, mieux vaut s'abstenir de tout commentaire. Jouvry posa son téléphone portable sur la table de chevet, s'assit sur une chaise près du lit et, après s'être raclé la gorge, enchaîna. « J'aimerais que nous parlions de cette nuit. » En entendant ces mots, la silhouette s'agita. « Oh mon Dieu, cette nuit, d'horreur !» Le capitaine, conscient du trouble que suscitait ce souvenir, demanda de sa voix la plus douce. « C'est ainsi que vous la définiriez ? Un enfer, un cauchemar. Non, aucun de ces mots ne convient. Pas un mot, pas un ne peut décrire ce que j'ai vécu, ce que nous avons vécu. Comment aller de l'avant après un tel traumatisme ? Les médecins vous aideront. Leurs médicaments m'assomment. Vous devriez leur dire de diminuer les doses, sinon mon cerveau va exploser. Il faut leur faire confiance. » Une moue résignée, une larme qui glisse lentement sur la joue pour s'échouer sur les draps, puis un silence embarrassant que le capitaine s'empressa de rompre. « Êtes-vous capable de me raconter ce qui s'est passé ? Je peux essayer, mais j'espère que vous n'êtes pas pressé. C'est une longue histoire. J'ai tout mon temps. Nous ferons une pause dès que vous en éprouverez le besoin. » La silhouette se redressa et ne put dissimuler son anxiété. « Allez-vous me mettre en examen ? Pourquoi cette question ? N'envisagez-vous pas ma culpabilité ? » Jouvry laissa s'écouler quelques secondes avant de répondre. « Les premiers éléments de l'enquête prouvent clairement votre innocence. Si je suis venu vous rendre visite, ce n'est pas pour vous envoyer derrière les barreaux, mais pour comprendre. Me croirez-vous ? Démêler le vrai du faux ? Ne vous inquiétez pas, c'est mon métier. » Sceptique, la silhouette haussa les épaules. Le capitaine insista. « Racontez-moi votre histoire en toute simplicité. » Par où commencer ? Le début. Que faisaient 5 frères et sœurs dans cette maison ? Notre père, André Belasco, voulait que nous nous réunissions dans la demeure familiale, la veille de ses obsèques, pour prendre connaissance de son testament. Son enterrement ayant lieu aujourd'hui, nous nous sommes donc donné rendez-vous hier soir à la casa. À quelle heure ? 19 heures. Étiez-vous heureux de vous retrouver ? Non. La franchise de cette réponse surprit le capitaine. Pourquoi ? Les tensions entre nous étaient nombreuses. Je savais que la question de l'héritage n'allait rien arranger. La soirée promettait d'être houleuse, mais ce déferlement de haine et de violence, qui aurait pu deviner que nous en arriverions là ?